Pour commencer, sachez qu'une merveille est une construction gigantesque, immense comparée aux constructions habituelles de l'homme. Le premier à avoir fait une liste de ces merveilles était Hérodote. Mais la liste des 7 anciennes merveilles du monde que l'on connaît aujourd'hui, c'est Philon qui l'a écrite. Oui, parce qu'en gros, à cette époque, il y avait là les listes et Philon, lui, il avait celles qui regroupaient, on va dire, plus ou moins, toutes celles qui étaient les plus citées. Et aujourd'hui, on en fait la liste. Numéro 1, la pyramide de Khéops. Et j'insiste sur la pyramide, car celle de Khéops est la seule qui est sur la liste. Elle a été construite en moins 2650, pas loin du Caire, à Gizeh. Et il a fallu 25 ans de travaux pour construire ce qui servait de tombeau au pharaon. Aujourd'hui, elle a bien été dégradée par le temps et l'exploitation partielle en carrière, mais elle a le mérite d'être encore debout. C'est d'ailleurs la seule des 7 merveilles qui l'a encore. Pour vous donner une idée de sa taille, voilà la tour Eiffel, qui mesure 324 mètres avec l'antenne, et voici la pyramide de Khéops, et c'est 139 mètres. Numéro 2, la statue chryséléphantine de Zeus. C'est comme dans Hercule quand elle voit son père en statue dans le temple là et tout. Exactement, et elle a été faite à Olympie en moins 437. Mais en fait, ça veut dire quoi, chryséléphantine? C'est la technique utilisée pour faire la statue, des plaques d'or et d'ivoire. Et pour une statue de cette taille, il a fallu 5 ans pour la construire. Malheureusement, elle a été détruite lors d'un incendie en 462 à Constantinople où elle avait été transportée. Numéro 3, le phare d'Alexandrie. Fait naufrager les papillons de ma jeunesse. C'est comme dans Astérix Mission Cléopâtre quand ils sont sur le bateau et là après t'as Obélix qui chante j'ai plus d'appétit. Oh, tu dis si je te dérange là. Ce phare a mis plus de 10 ans à être construit sur l'île de Pharos à Alexandrie en moins 290. Il était juste démesuré ce phare, comme la ville d'Alexandrie toute entière d'ailleurs. Mais à cause des séismes, le phare a dû être restauré plusieurs fois, et à force de se dégrader, il tomba en ruine jusqu'à ce qu'il soit exploité en tant que carrière de pierre pour des défenses militaires à partir de 1477. Numéro 4, le colosse de Rhodes. Si un jour vous allez au parc Astérix et que vous faites la queue pour Tonnerre de Zeus, vous pourrez avoir un aperçu de ce que voyaient les bateaux quand ils arrivaient au port de Rhodes. En moins 282, après plus de 12 ans de travaux, la statue d'Hélios, le dieu soleil, fut enfin terminée. Elle était là en souvenir de la résistance victorieuse à Démétrios Ier Paulus VII en moins 304. Aujourd'hui, il en reste rien, et ce à cause d'un tremblement de terre en moins 224. La statue s'est cassée au niveau du genou et... Après, ils ont laissé les débris pendant plus de 800 ans au pied de la statue, jusqu'en 653. Numéro 5, le mausolée d'Halicarnasse. Alors c'était un tombeau, un peu comme la pyramide de Khéops, sauf que là c'est pas sa grandeur, mais sa beauté qui fascinait les gens. Il a été construit à la mort du roi Mosol à Halicarnasse et a été terminé 3 ans plus tard. Bon, après comme tous les autres, il a fini par être détérioré par les guerres, les séismes et finalement exploité en tant que carrière pour changer pour des défenses militaires et pour construire un château. Numéro 6, le temple d'Artémis. On le trouvait à Éphèse, ancien nom de Selkuk, en Turquie. En moins 560, après 120 ans de travaux, le temple est terminé. Non mais 120 ans! Presque 5 fois plus de temps que pour la pyramide de Khéops. Reconstruit, détruit, incendié, pas moins de 7 fois en 1000 ans, il n'en reste pas grand chose aujourd'hui. Et enfin, numéro 7, les jardins suspendus de Babylone. Comme son nom l'indique, les jardins se trouvaient à Babylone, gros! Pourquoi je fais ça, moi? À cette époque, la civilisation mésopotamienne était au top du top, et le roi Nebuchadnezzar II décide de faire construire les jardins légendaires pour sa femme. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ces jardins aient réellement existé. Les seules choses que l'on ait aujourd'hui de ces jardins, ce sont des descriptions grecques. Notamment Philon, qui a écrit que les jardins étaient construits en forme de pyramide, chaque escalier formant ainsi une terrasse. Les fleurs et les arbres qui y poussaient cachaient les fondements du site, ce qui fait qu'on aurait dit que les jardins flottaient dans l'air sans support quelconque, d'où son nom de jardin suspendu. Vous l'aurez sûrement remarqué, les 7 anciennes merveilles du monde se trouvent tout autour de la mer Méditerranée, du côté de la Mésopotamie.